Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte ici pour souhaiter une bonne convalescence à une collègue en fait qui s'était fait opérer. Alors cette carte je l'ai fait dans le cadre d'un challenge lancé par Craftelier, qui est un site de vente de scrap en ligne que j'aime beaucoup d'ailleurs, dont je vais suivre un template qui était imposé qui demandait d'utiliser des cercles. Donc tout d'abord j'utilise ma guillotine pour couper ma carte au format que moi j'ai souhaité, hein, on va dire ça comme ça, et j'ai décidé de faire un carré. Ici j'utilise différents die pour voir un petit peu la taille des cercles sur ma carte pour ne pas prendre trop grand, trop petit. Alors j'en ai avec des pointillés qui donnent un petit effet couture que j'aime beaucoup. Donc voilà, je chipote un petit peu et puis on passera à la découpe à la Big Shot. Alors je farfouille dans mes chutes de papier, donc je les ai classées dans des chemises par thème. Il y a un thème justement un peu vintage comme ça. Et là je trouve ce papier avec les petites fleurs bleues qui est quand même assez bien assorti à ma base. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Et bon bah voilà, c'est parti, on va faire des petites découpes, hein. Si c'est le genre de vidéo que vous appréciez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et pourquoi pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir des notifications quand je sors une vidéo. Alors l'idée maintenant c'est de voir un petit peu comment je veux agencer tous ces cercles. Donc pour le challenge on était libre, mais c'est vrai que moi au départ je pensais qu'on devait vraiment suivre le canevas et vraiment mettre les cercles comme eux l'avaient proposé dans leur exemple. Donc j'essaye de faire au plus proche et je repère en fait la zone où je peux écrire bon rétablissement. Et comme j'ai pas vraiment la plus jolie écriture qui soit, je laisse ma Cricut écrire. Donc on peut mettre, j'ai acheté tout un set de bics en fait Cricut qui permettent d'écrire à ma place ou même de dessiner, c'est génial. Alors ce serait écrit en néerlandais parce que ma collègue est néerlandophone tout simplement. J'en profite pour vous dire que je vais essayer de mettre le lien de tout le matériel que j'utilise en description. Donc si vous souhaitez avoir des infos sur un produit, ben, regardez plus bas. J'aime toujours les effets d'ombre sur le bord des cartes et donc là je sors mon encre Distress et j'utilise les petites brosses, vous voyez c'est comme des petites brosses à cheveux de bébé. Je vous les avais présentées lors d'un précédent haul, je vous le remets en petite fiche et j'avoue que moi depuis que j'ai ça je n'utilise presque plus jamais les mousses pour ancrer, c'est beaucoup plus nuageux. Dans certains contextes, je peux comprendre que les mousses soient plus intéressantes, mais là, franchement, c'est vraiment génial. Vous voyez, ça donne un effet très fluide. Et je marque les bords en mettant directement le papier sur l'encre. Alors dans un esprit floral, je voulais tamponner mes cercles. Donc vous voyez que j'ai tout un set de tampons. C'est simplement des tampons qui viennent de chez Action ici, avec différentes fleurs. Et je me suis dit tiens, ça pourrait être sympa d'avoir ces différentes fleurs sur les cercles, comme si en fait j'avais découpé dans un papier beaucoup plus fleuri. Et donc là, vraiment toujours avec ma
ma plaque à tamponner de Tim Holtz. Ça c'est vraiment super pratique. Vous voyez, je mets le tampon exactement où je veux qu'il soit. Je fais quand même tenir mon cercle, voilà, avec des petits aimants. Une fois qu'il est placé exactement où je le souhaite, je ferme mon classeur, on peut appeler ça comme ça, hein, ils appellent ça une stamp platform en anglais. Et je mets de l'encre là où le tampon touche le papier, ça sert à rien de l'ancrer totalement. Voilà, je n'ai plus qu'à ancrer. Et si c'est raté, je peux recommencer en fait. Vous voyez, il y a quelques feuilles où on ne voit pas bien, je rajoute, je refais et ça tombe exactement au même endroit. Et donc là, le résultat, il est toujours super net. Donc moi, franchement, je ne sais plus me passer de cet outil. Tamponner à la va-vite avec des blocs acryliques, je le fais encore, mais vraiment plus énormément. Alors tant que je suis dans les encres, je continue. En fait, je vais ancrer mes cercles avec de l'encre verte pour leur donner un côté un peu plus vert, tout simplement. Et je vais aussi passer les bords sur de l'encre, soit noire, soit vert, pour vraiment les faire ressortir. Hein. En fait, je voyais vraiment que si je faisais pas ça, on les voyait pas. Enfin, tout était un peu palo, ça manquait un peu de caractère. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais souligner certains éléments avec une petite peinture, simplement gouache, je dirais ocre doré, voilà. Je vais un petit peu souligner certains cercles, souligner certaines lettres de certains mots. C'est vraiment pour donner un petit peu de lumière à cette carte. Parce que c'est une carte de rétablissement, mais là, c'est vrai qu'elle est peut-être un petit peu tristounette, même si, bon, moi j'aime bien ces tons de couleurs. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
I'll go in life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it's... Et je termine avec un peu d'encre que tout simplement je vais prendre un pinceau et faire splitter comme ça sur la carte pour donner un petit effet que j'aime bien, ça finit bien. Alors j'avais acheté chez Action des flocons de pseudo feuille d'or, on est bien d'accord que c'est pas de la feuille d'or, et je me suis dit tiens pour ramener la lumière encore sur cette carte ça peut être sympa. Donc je prends le stylo à colle Craftelier, j'étale un peu la colle avec le pinceau et puis simplement avec un autre pinceau tout simplement sec, je tamponne ces fameux flocons sur la zone où il y a de la colle. Donc il faut pas frotter, c'est assez délicat, et donc je tamponne et voilà ce que j'ai. Je trouve ça trop petit, donc je vais recommencer, étaler la zone, et vous allez voir ce que ça va donner, c'est plutôt sympa. Bon, et bien maintenant sur cette carte il faut évidemment une zone pour signer. Alors comme c'est une carte pour une collègue, on a pas mal de gens qui doivent signer, rien que dans mon équipe on est une vingtaine, et il y a des collègues d'autres équipes avec qui elle s'entend très bien, qui vont vouloir laisser un petit mot, et donc je me dis que je vais faire carrément une petite carte livrée avec plusieurs pages pour être sûr que tout le monde ait la place de mettre son petit mot. Et donc simplement je vais faire des carrés légèrement plus grands, vous voyez je fais une petite reliure, on va appeler ça comme ça, et avec du double face je vais les coller les unes aux autres et en coller une complètement au verso de ma carte.
Et voilà le résultat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à me suggérer des améliorations, hein. Bon, les goûts et les couleurs, c'est très personnel, mais qu'est-ce que vous auriez fait autrement? Qu'est-ce que j'aurais pu améliorer? Je suis assez contente du résultat quand même, et en tout cas, la carte a bien fait plaisir à ma collègue.